Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien on se retrouve aujourd'hui comme promis pour, je pense, la première partie. Je ne sais pas combien il y aura de parties, je vous avoue, j'ai aucune idée. On va peut-être pas tout faire ensemble, mais je vais essayer de vous expliquer la mise en place de la couverture, donc du bullet junk pour le premier trimestre. Donc déjà, pour commencer, les matériaux. Donc au niveau des matériaux, ça va faire un peu de bruit, désolée. Donc j'ai pris un sac récupération de course, hein, parce qu'on est dans l'esprit junk. Hein. Donc j'ai décollé doucement au bout, je l'ai fait avant pour que ça soit pas trop long. Donc j'ai, juste pour vous montrer à peu près comment c'est plié. Je retrouve, voilà, c'est comme ça, hein, le sac. Donc bah on soulève tout doucement avec ses doigts et puis on défait pour ouvrir totalement le sac, d'accord. Après j'ai ouvert les plis du côté pour avoir le papier complètement ouvert. Vous avez vu, j'ai mis coupé ici. Donc en fait ça va être une bande. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aussi défaire ici. Vous voyez, j'ai fait pareil pour le bout. Donc, on y va doucement. Et là, je vais enlever les anses. Alors, ça fait un peu de bruit. Hein. Désolée. On va faire un ensemble et puis je vais faire l'autre hors caméra. Comme ça, ça va un petit peu épargner vos oreilles. Voilà. On enlève le plus gros, mais on n'est pas au millimètre. Ce qu'on essaye, c'est de pas déchirer. Et donc on a ça. Donc ça on peut garder, hein. Ça peut être utilisable pour quelque chose. Quoi là, je ne sais pas, mais c'est une matière intéressante. Donc je fais une pause et je fais l'autre anse. Voilà, donc là on n'a plus de anse du tout. Et là, c'est le début de la base. Donc, en fait, le junk, il va être comme ça. Hein. Mais on va voir ça après. Donc là, en fait, je vais couper avec mon trimmer, mon massicot, ma guillotine, là, tout du long. Donc, j'aurai un reste ici. Et je pense qu'une seule, alors, une seule épaisseur de papier, il est quand même épais, va suffire. Après, j'ai déjà vu des gens qui prennent des plus grands sacs et qui s'embêtent pas, qui les plient en deux et hop, ils ont leur couverture de junk. Ça dépend un peu de la grandeur et des dimensions qu'on a. Là, pour celui-là, je vais l'utiliser dans l'autre sens. Donc, je vais vous sortir. J'ai mon tissu. Hein, ça va être une couverture tissu, donc que voici. Donc là, c'est un morceau de coton ancien. C'est exactement la même chose que ce que j'ai offert dans les lots du concours. Là, c'est un tissu qui a été teint au café, donc un café. J'ai trempé le tissu dedans. Je l'ai laissé un peu trempouiller. Et je l'ai laissé sécher tel quel. Donc, il n'y a rien qui tient la couleur sur le tissu. Si jamais on le lavait, il redeviendrait blanc ou peut-être un peu taché. Mais voilà. Donc, en fait, là, il y a une grande bande. Vous voyez. Et j'ai préparé pour que ça ne soit pas trop long. Donc, j'ai calculé. Je vais vous expliquer comment j'ai calculé. Pour avoir une tranche de 5 cm. D'accord, ça va être l'épaisseur de ma tranche. Ensuite, j'ai pris ce qu'il fallait pour recouvrir mes jugs de chaque côté. Puis j'ai fait un rabat. Voilà, avec ce qui restait pour pas perdre le tissu et parce que c'est toujours intéressant d'avoir un rabat, je trouve, personnellement. Donc là, j'aime bien hein, les effets que ça fait. J'ai fait des marques. Pour qu'on ait quand même une petite idée. Hein. Donc là, c'est enfin là, on a 2,5 et là, on a 2,5. Et donc, vous voyez là où j'ai mis coupé ici. Peut-être vous ne voyez pas très bien hein, parce que j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer ça. Donc on a, pour ça que je pense que je peux pas tout faire avec vous. On a le tissu qui est un petit peu plus grand. Et puis on a là le papier coupé ici. Donc là en fait ça va me faire une bande que je vais ouvrir.
Je pense que je vais défaire, si je peux, à la jointure ici. Ou je vais couper, je vais voir, je ne sais pas encore. Je vais peut-être couper, ça évitera que ça soit déchiré. Voilà, donc ça c'est le début. Je vais mettre ça derrière. Là, pour renforcer le tout, j'ai coupé une bande donc de carton. Ce que je ne sais pas, c'est si là je laisse flottant ou si je vais replier. J'aime bien le bord un peu plus foncé, mais on va voir. Donc là, j'ai une tranche qui fait 5 cm sur 21. Voilà, ça c'est la tranche de junk. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les signatures. Ah, je cherche mes mots. Donc voilà les signatures. Alors il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. J'ai mis un papier de moins au mois de mars. Mais ça c'est pas bien grave. Ce que j'ai fait pour mon calcul, les bricolettes. Alors, ce que j'ai vu sur des vidéos, hein, je ne suis pas non plus une super experte en la matière. Je suis désolée si vous entendez la machine. Elle fait un peu de bruit. Toujours le problème que j'ai ma machine dans ma pièce principale. Enfin, dans la cuisine, pièce principale, vu que j'ai un studio. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser comme ça ces signatures sans les serrer. Que si on les serre, après le junk il va faire, si on fait une tranche trop fine, par exemple on se dit là je les serre, ah bah c'est bon, 2 cm ou 3 cm ça suffit. Ce qui se passe c'est qu'au bout bah, on a un junk qui va être bumpy comme ils disent en anglais, qui va s'ouvrir et on ne pourra pas le fermer. Donc ce qu'il faut faire c'est plutôt aligner ces signatures, enfin, je sais pas si je m'explique bien, et puis avec une règle tout simplement. Celle-là, c'est peut-être pas celle où vous allez voir le mieux, bien qu'elle soit très pratique. En fait, on vient mettre une règle. Bon, là, on est sur 2 inches, par exemple. Après, si on se place comme ça, là, pour justement respecter à peu près un angle droit, vous voyez, c'est assez pratique comme règle. On est à peu près sur 5 cm. D'accord? Donc, ce que je ne sais pas si j'ai bien fait, c'est que là, je me suis alignée sur 5 cm. Je pense que je vais un tout petit peu resserrer quand même pour mettre mon premier point à 0,5, mon deuxième point à 2,5 et mon troisième point à 4,5. En fait, je vous explique. Là, on est dans les explications. Hein. Donc, si fabriquer une signature de junk ne vous intéresse pas, il faut zapper cette vidéo. Donc, en fait, là, j'ai ma tranche qui fait bien 5 cm. Qu'est-ce que je vais prendre comme stylo? Voilà, j'ai un crayon à papier. Donc, vous voyez, on a bien 5 cm dans un carton. 2,5, on est là. D'accord? Donc là, c'est la signature de février qui va venir se mettre. Et je pense... alors, 1 cm, ça va faire trop, juste à mon avis. Mais peut-être que 0,5 c'est limite. J'ai une hésitation. En même temps, c'est pas évident. Hein. Peut-être que... Là, on est à combien? Est-ce qu'on est à 1 cm? On n'est pas loin d'un centimètre. On peut peut-être essayer comme ça pour cette première. Je pense que je vais apprendre aussi, il sera peut-être pas parfait. Ça paraît assez équilibré. Je pense qu'on va coudre la première signature à 1 cm, la deuxième signature à 2,5 et la troisième signature à 4. Donc, janvier, février, mars. Ok, ok. Bon, alors je vais pas tout faire face caméra, hein, parce que ça prendrait des heures et des heures. Ça, c'est sûr. Mais là, vous avez l'explication.
Donc, ça, on va le recouvrir pour que ça soit joli. J'ai acheté, vous n'avez pas encore vu. Alors, il y a plusieurs façons. Par exemple, on peut recouvrir avec un... Je ne sais pas encore exactement avec quoi je vais recouvrir, mais par exemple, vous voyez, là, on est pile poil. Avec des... C'est pas mal, ça. Je ne l'ai pas encore utilisé, en fait. C'est un washi, donc large. Et ça permet de recouvrir. On ne va pas en voir grand-chose, mais bon, on est bien dans les teintes. Donc, je pense qu'on pourrait prendre ça. Après, j'hésitais aussi. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, mais on va voir. Ça sera peut-être pas pour ça. Je pense qu'on va se simplifier la vie avec, ceci. Parce que dans cette largeur, je pense que c'est le seul. Ouais, ça c'est trop juste. Après, j'en ai un très très large avec des animaux. Qui sera moins bien. Donc, allez, ça va être celui-là. Ça va être celui-là. Ensuite, donc ça c'était la tranche. Ensuite, je vais... Ah, il y a un truc qui est sorti du junk là, j'ai l'impression. On va remettre ça après. Ensuite, je vais m'occuper de la couverture, la décorer avec des tamponnages. Donc ça, c'est d'abord ce qu'il faut faire pour commencer. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris mes marques pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ici, il va y avoir un tissu, je pense. Ça pourrait être une dentelle, mais je pense que ça va être un tissu. J'ai ressorti mes tissus. Vous vous souvenez, mon amie Sophie m'avait offert une magnifique collection de tissus, tous aussi beaux les uns que les autres. Donc au départ, j'avais sorti celui-là. J'ai des doutes. Je trouve que celui-là, il va très bien aussi, ainsi que celui-là. Celui-là, il est particulièrement joli, je trouve, avec. Donc ça va peut-être être celui-là, finalement. Ça, c'est un peu blanc par rapport à ça. Bon, je suis un peu maniaque sur les couleurs, mais je pense que comme ça va être tamponné en marron et en noir, les gros pois comme ça devraient être vraiment chouettes. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Là, il faut d'abord s'occuper du tamponnage. Avant le tamponnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais utilisé des choses comme ça. En tout cas, ça se voyait un petit peu. Et aussi, je pense que dans le coin, je vais mettre cette ancienne dentelle magnifique que j'ai achetée ce week-end. Donc, je voulais vous faire un thrift haul, mais là, elle va être utilisée avant. Dans le coin en bas. Alors, faut peut-être pas trop que je la mette en bas parce que, bon, de toute façon, je vais pas la coudre, mais c'est juste pour avoir dans l'œil, au niveau de mes tamponnages, de pas forcément faire trop de choses à cet endroit. Ok, et je vais commencer à travailler mon fond avec des masques ou des pochoirs. Donc ça, c'est Evelyne qui m'avait offert ça. Donc je mettrais bien ça là, par exemple. Alors la dernière fois, j'avais pchité. Là, je vais essayer différemment. Je pense que je vais sortir plutôt là. Alors, j'ai un doute si je peux pas pchiter ça. Je vais peut-être essayer sur un bout de tissu. Un bout de tissu. Parce que là, ça m'embêterait quand même d'abîmer mon grand tissu. Je perdrais un peu de temps. Donc là, j'avais juste fait un essai de... Mais on peut faire au dos, par exemple. Est-ce que ça serait pas mal? Oui.
C'est vraiment, ce truc est génial. J'adore la couleur. Donc on va faire ça comme ça. Ça, je vais le faire sécher à côté. Hop. Donc ça va venir là. Quelque chose comme ça. Alors là, il faut bien le secouer à chaque fois parce que... Donc je vais en faire un là, puis je vais en faire un au dos. Je sais pas si je vais vous faire tous les tamponnages en caméra, hein, parce que c'est assez long. Hein. C'est assez long. Regardez comme c'est beau, ce qu'Evelyne m'avait offert. Après, tiens, si on fait ça. L'inverse. Ah, c'est pas mal. Ça, je vais tout nettoyer après. Donc, c'est légèrement brillant, ce truc-là. Donc ça, je le repose ici. Ensuite, je pense que je vais faire des taches. Donc avec la Vintage Photo déjà, quelques taches à certains endroits. Donc on va voir comment ça marche en faisant comme ça, mais je pense que ça va être très bien. Voilà, parfait. Donc il faut essayer d'équilibrer, faire un peu partout. Donc vous pouvez prendre tous les pochoirs que vous voulez. Hein. Donc là par exemple 3, ça me suffit. Là je vais en refaire aussi. Pareil, pour équilibrer les choses. J'espère que vous voyez à peu près bien, parce que c'est vraiment pas facile vu l'espace que j'ai. Comment on va se mettre? Elle est là. Voilà. Ensuite, on va utiliser tiens, les deux là. Et là, j'ai une épingle derrière. C'est pour ça que je suis gênée. Et puis là, est-ce que j'en fais une troisième? Oui, 4, ça va pas, donc il faut un chiffre rond. Je suis un petit peu maniaque de ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, j'ai les taches, mais je pense pas que je vais utiliser les taches comme ça. Ah, ça sent le bon goût, les bricolettes. Je suis désolée pour le bruit de machine, encore une fois. On va utiliser les taches comme ça. Donc là, ça fait encore un effet différent. Vous voyez, c'est toujours la Distress Oxide, mais ça tamponne pas pareil. Alors moi, j'aime bien. Hein.
cet effet, mais c'est moins précis. Au pochoir, on aurait eu encore autre chose. J'adore cette odeur de café. Voilà. Vous voyez, 3. Là, je ferme pas, je sais pas pourquoi je fais ça. Et je pense que je vais faire un dernier tamponnage en marron avec des lettres. J'avais bien aimé faire ça la dernière fois. Donc, c'est mon petit pochoir. Non, mon petit tampon. Donc, ça, non, on ne va pas les utiliser. C'est celui-là que j'utilise tout le temps. Et j'aime bien ces lettres-là. À chaque fois, je les prends. Donc, on va prendre ça. Alors, on pourrait changer de couleur. Hein. J'ai pas forcément envie. Est-ce que je mets Grande Expresso? J'ai un doute. Non, je pense pas. Parce qu'après, on va faire en noir. Vous voyez, là, ça fait un tamponnage un peu de fond. Donc, c'est bien de déborder aussi, comme ceci. Je pense que je vais en faire un en bas. Voilà. Il y a du soleil aujourd'hui. Enfin, pour le moment, en tout cas, il y a du soleil. Voilà. Alors, là, faut pas oublier l'intérieur après. Hein. Mais je vais pas le faire avec vous, parce que ça va être vraiment très très long. Et puis bon, faut que je retourne le truc dans tous les sens. Donc, ça va pas être très agréable. Déjà, là, c'est à peine assez grand pour vous montrer. Tac. Donc, j'ai envie de mettre aussi... Alors, il y a plein de choses. Hein. Là, mais... Qu'est-ce qu'on va mettre? Ginger, latte, caramel. Je vais peut-être mettre caramel. Donc ça, ce sont les encres à alcool. Pour moucheter. C'est léger, hein. Peut-être mettre 2 couleurs d'ailleurs. Il faut y aller doucement parce que ça tâche énormément. Et de une. Donc ça, je vais ranger, ça va éviter. Comme j'ai très peu de place. Et on met laquelle? Allez, latte. Latte, ça va être un peu café. Il faudrait que je me fasse un... Voilà. C'est assez proche de Vintage Photo.
Ok, donc ça, comme ça. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, les bricolettes. Donc on va passer au noir. Donc là, je prends la Versafine. Alors, j'avais bien aimé pour vous, j'avais fait le grand papillon devant. Je trouvais que c'était quand même joli. Donc je pense que je vais faire pareil. Ah, allez, viens petit papillon. Comme ça, vous me voyez faire. Hein. Peut-être que il y a certaines d'entre vous, comme vous aimez beaucoup le tamponnage sur tissu, j'ai hésité à le faire hors caméra. Puis je me suis dit, il y a peut-être mieux d'autres choses que je fasse hors caméra. Et ça, vous avez peut-être envie de voir les étapes. Donc, le papillon sur le devant. Alors, j'ai oublié de prendre ça. Ça, il faut essayer de ne pas se foirer parce que c'est le motif principal. C'est celui qu'on va voir le plus. Très bien. Alors là, j'ai envie de mettre une petite, un petit mot. Allez, vivez votre rêve avec passion. Alors, j'ai sorti tous mes blocs normalement. Parce que ça est grand. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait du moyen? Donc, c'est qu'il est-y passé? Ah, il est là. Donc là, je pense que je vais le tamponner qu'une fois. Peut-être je le ferai à l'intérieur. Alors, là où il a, c'est vrai que faut peut-être que j'ouvre mon pli. Parce que sinon, je vais être embêtée. Vous voyez, là, ça m'a fait un petit défaut. Et ensuite, alors j'avais un tampon bois de chez Action. Je me demandais si ça pourrait pas être joli. Un rond dans un rond. Parce que si je le mets... Ça va faire à l'envers ou c'est pas vraiment gênant? Je vais le mettre là quand même. Bon, je vais pas le mettre trop bas. Là, pourquoi ça me fait ça au milieu là? J'aime pas ça.
Bon, il est précis, hein. Très fin ce tampon. Et je le sors pas assez. Donc là, on est massé avec ça. Ça, il faudra que je le couse, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Alors ensuite, j'aime bien ces chiffres là. Allez. Là en fait, vous voyez la couverture, elle rentre même pas sur mon support. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour travailler. Je gagne pas de temps en fait parce que du coup je suis obligée de bouger mon truc sans cesse. Donc je vais peut-être faire quand même une pause à un moment. Peut-être pas tout faire devant vous. Donc après, voilà, l'idée c'est avec un tampon, on s'amuse et on le répète plusieurs fois, pas tout le temps dans le même sens. Et là, on va mettre un là. Donc là, on peut même s'amuser à le faire déborder un peu, hein. Ensuite, je vais mettre des fausses coutures. Lesquelles j'ai envie de mettre ça. Donc là, pour ça, c'est vrai que c'est pratique d'avoir des trucs en longueur comme ça. Alors ça, je l'aime beaucoup, mais du coup, je sais pas avec ça. Ouais, il faudra peut-être que je le décale un peu plus au milieu. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. Oh zut, j'en fous partout. C'est pas trop. Catastrophe. Ce que je vais faire, les bricolettes, c'est que je vais continuer hors caméra. Parce que là, c'est pas facile de vous montrer. Et on se retrouve juste après. Alors, les bricolettes, j'ai pris mon temps parce que c'est vrai qu'il faut un peu lâcher prise pour faire ce genre de choses. Pas trop réfléchir et puis se laisser aller. Donc, il faut tous les tampons autour de soi, etc. Donc, c'est vrai qu'en général, bah, je migre vers ma table parce que là, sur mon petit bureau atelier, je manque un petit peu de place. Donc, voilà le résultat de la couverture. Donc évidemment, il y a quelques petits débords là sur le milieu qui seront recouverts du tissu. Et puis le dos.
Voilà, je suis assez contente du résultat. J'ai remis des petites touches de papillon, des ronds. Peut-être que je rajouterai quelques petites touches. C'est difficile de s'arrêter parce qu'après on voudrait tout remplir. Donc là, ça donne une idée. Hein. Je pense qu'effectivement, j'ai largement la place pour mes signatures. Il manque encore un petit peu de choses dans le mois de mars. Donc, je me suis gardé une marge. Et donc, pour l'intérieur, ça donne ça. Du rabat. Et ça. Donc, j'ai découpé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon papier d'emballage. Et donc, eh ben, je vais le coller. Donc là, ça va être la prochaine étape que je vais faire hors caméra. Je vais le coller dedans. J'espère que j'ai coupé assez grand. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire plus grand. Je me dis que c'est peut-être une bêtise ce que j'ai fait. En fait, je m'étais dit, peut-être je vais rabattre. Mais c'est pas évident, hein. C'est mon premier relié comme ça, donc je réfléchis en même temps que je fais. Au pire, alors j'essaie de faire des tamponnages. Bon, voilà, au pire, je pense que je ferai un rebord comme ça. Je pense que je vais partir comme ça, pas faire trop grand. Donc là, je vais ouvrir. Je vais ouvrir et je vais coller vraiment jusqu'au bord. Pour que cette tranche là, elle soit... Alors par contre, peut-être effectivement que je peux me décentrer vers le haut pour me dire, bah là, je ferai un rabat tout du bas. Et le haut, je le laisse libre avec la frange. Ça pourrait être pas mal. Plutôt que de faire au milieu. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous. Hein. Et puis de faire ça. Je vais regarder bien précisément ce que ça pourrait donner. Parce que ça coupe des... Donc je veux pas être trop juste après autour de mon... Je veux pas que ça déborde en fait cette affaire. Mais bon, j'ai encore une marge. Voilà, là l'idée c'est qu'il faut que je réfléchisse pour savoir si je fais en bas et en haut. Éventuellement, je couds. Une fois que ça va être collé et séché. Peut-être ça serait pas mal. C'est ce qui serait de plus solide. Même s'il y a des tampons qui sont coupés, c'est pas gravissime. Je vais regarder. Je vais regarder ça, les bricolettes. Et puis, bah, on se retrouve du coup pour une deuxième partie où ça sera fait. Tout assemblé, tout cousu. Et puis, on essaiera de s'occuper de la couture des signatures. Au moins une que je vous explique la marche à suivre. Voili voilou. Et ben, je vous fais plein de bisous, les bricolettes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.